Dégradation pluvieuse durable sur la France. Températures en yo-yo, conditions contrastées d'une région à l'autre. Voilà ce qui caractérise cette séquence météorologique des 16 et 17 janvier 2026. J et analyser les dernières runs des modèles Arpège et Aromé de Météo France, ainsi que les données ECM d'Obvuf. La configuration qui se met en place mérite notre attention, non pas pour créer de l'alarmisme, mais parce qu'elle présente des caractéristiques intéressantes du point de vue météorologique. En ce moment, le contraste à travers le pays ne pourrait pas être plus marqué. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions sont franchement humides. La Bretagne subit des pluies soutenues depuis plusieurs jours maintenant. Les cumuls commencent à devenir significatifs. Le Var a connu des alertes orange inondations ce matin, avec cette masse de air doux et instable qui stationne sur la région méditerranéenne. Comparez ça au Jura où les températures sont descendues à moins 12 degrés ce matin. Un froid vif avec un vent glacial du nord, C est déjà l'air arctique dont nous allons parler dans quelques instants. Pendant ce temps, le centre Val-de-Loire et la région lyonnaise sont dans un entre-deux. Températures autour de 8 degrés, ciel gris, plutôt morne. Cette période de douceur prolongée et monotone touche à sa fin. La Côte d'Azur profite encore de conditions agréables. Biarritz aussi a connu un temps plutôt doux ces derniers jours. 15 degrés sous le soleil à Nice hier après-midi. Ça va sembler un souvenir lointain d'ici la fin de semaine. Et puis, il y a l'Île-de-France, des conditions plutôt ternes ces dernières semaines. Pas de véritable épisode hivernal marquant. Cette configuration qui s'installe a effectivement du potentiel pour changer la donne, mais je ne vais rien promettre tant qu'on n'aura pas vu comment ces systèmes évoluent précisément. Regardons maintenant la situation synoptique. Une vaste dépression atlantique se creuse à l'ouest de nos côtes, pression tombant jusqu'à 970 hectopascales au centre. Ce système va piloter plusieurs perturbations successives qui vont traverser le pays de ouest en est. Le premier front, déjà actif en ce moment même, concerne principalement la Bretagne et la Normandie. Les précipitations sont soutenues, continues. On parle de 20 à 30 mm de pluie sur les 24 dernières heures en Bretagne. Certains secteurs du Finistère ont même dépassé les 40 mm. Ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est la persistance. Ce N n'est pas une averse orageuse qui passe en une heure. C est une pluie continue, régulière, qui dure. Et C est précisément ce type de pluie qui pose problème pour les nappes phréatiques déjà saturées et les cours d'eau en crue. Le deuxième élément de cette situation, c'est le vent. Les rafales atteignent 80 km/h sur les côtes bretonnes ce matin. 100 km/h sur les caps exposés. Ce N n'est pas exceptionnel pour la saison. La Bretagne est habituée à ce type de conditions. Mais combiné aux pluies soutenues et au terrain détrempé, ça crée un contexte où la prudence est de mise. Les modèles sont unanimes sur la poursuite de cette dégradation pluvieuse pour les prochaines 24 à 48 heures. Arpège, Aromé et ECMWF convergent. C est un bon signe en termes de fiabilité de la prévision. Le niveau de confiance est élevé. Sur la Bretagne et la Normandie, attendez-vous à des cumuls supplémentaires de 20 à 40 mm d'ici vendredi soir. Les pays de la Loire suivront avec des quantités légèrement inférieures, autour de 15 à 25 mm. Vigicru maintient une surveillance accrue sur plusieurs cours d'eau de l'ouest. Les rivières sont déjà hautes. Certains secteurs du Morbihan et des Îles-et-Vilaine sont particulièrement sensibles. Les zones habituellement inondables le long de la Vilaine nécessitent une attention particulière. Maintenant, déplaçons-nous vers le sud. L'arc méditerranéen connaît une situation différente mais tout aussi active. Le Var, l'Hérault, le Gard sont sous l'influence d'un flux de sud à sud-est maritime. Cet air doux et humide remonte de la Méditerranée et vient buter contre les reliefs cévenols. Vous connaissez le mécanisme. L'air maritime est forcé de s'élever le long des pentes. En S et le vent, il se refroidit, se condense et les précipitations se déclenchent. C est ce qu'on appelle les précipitations orographiques. Et quand ce mécanisme se met en place sur les Cévennes, les cumuls peuvent être impressionnants. Les modèles prévoient entre 30 et 50 mm sur le piémont cévenol D ici samedi matin. Localement, on pourrait atteindre 60 à 80 mm sur les reliefs les plus exposés. Ce n'est pas un épisode cévenol majeur comme on a pu en connaître. Rappelez-vous septembre 2002 dans le Gard. Plus de 600 mm en 24 heures, 24 morts. On est très loin de ce type de configuration, mais ces cumuls méritent quand même l'attention. Après des semaines de pluie régulières, les sols sont saturés. Les cours d'eau réagissent rapidement. L'Hérault, le Gardon, la Cèze sont sous surveillance. Des crues modérées sont possibles dans les prochains jours. Pour ceux qui vivent dans ces régions et qui connaissent que les zones sensibles, c'est le moment de vérifier que les dispositifs habituels sont en place.
Dégagez les évacuations de eau. Surveillez les cours d'eau à proximité. Pas de panique, mais de la vigilance. Parlons maintenant de la vallée du Rhône. Cette zone va jouer un rôle clé dans l'évolution de la situation. Le couloir rhodanien va devenir une zone de conflit entre deux masses de air très différentes. D'un côté, l'air doux méditerranéen dont nous venons de parler. 15 degrés à Avignon hier après-midi, 13 degrés à Valence. De l'autre côté, l'air froid continental qui descend du nord est -10 dans le Jura, -8 dans les Vosges. Et cet air froid va progressivement gagner du terrain vers le sud. Quand ces deux masses d'air se rencontrent, ça crée de l'instabilité, des précipitations. Et selon l'altitude et la température exacte, on bascule de la pluie à la neige. Les Alpes du Nord vont connaître une transition intéressante. En ce moment, les conditions sont encore relativement douces en moyenne montagne. Il pleut jusqu'à 1500 mètres d'altitude dans certains secteurs. Mais d'ici vendredi soir, la limite pluie-neige va chuter brutalement. On parle de 700 à 900 mètres sur les Alpes du Nord. 500 mètres par endroit sur les massifs les plus au nord. Pour les stations de ski, c'est une excellente nouvelle. 20 à 40 cm de neige fraîche attendue au-dessus de 1500 mètres d'ici samedi matin. Certaines stations pourraient voir 50 à 70 cm sur les sommets. Les conditions vont s'améliorer nettement pour les amateurs de sports d'hiver. Attention cependant sur les routes de montagne. Cette transition rapide de la pluie à la neige peut créer des situations délicates. Règle classique mais qu'il faut rappeler. Si vous devez circuler en montagne ce week-end, équipements hivernaux obligatoires. Chaînes ou pneus neige. Vérifiez les conditions avant de partir. Les cols peuvent être fermés rapidement. Les Alpes du Sud suivront avec un décalage de 24 heures. La neige arrivera plutôt samedi en journée, avec la même chute progressive de la limite pluie et neige. Les cumuls seront légèrement inférieurs, entre 15 et 30 cm au-dessus de 1800 mètres. Le massif central va lui aussi connaître cette transition. Les modèles montrent de la neige possible dès 1000 mètres d'altitude sur les hauteurs du Puy-de-Dôme et de la Lozère d'ici samedi. 10 à 20 cm au-dessus de 1200 mètres. Ce n'est pas énorme, mais suffisant pour rendre certaines routes délicates. Revenons maintenant sur le nord et l'est du pays. Le Grand Est va progressivement basculer dans des conditions plus hivernales. L'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne vont voir les températures chuter de manière significative. Actuellement, on est encore autour de 8 à 10 degrés dans la plaine d'Alsace. Dès ici dimanche, on parlera de 0 à 2 degrés en journée. Et les nuits deviendront franchement froides. -5 à -8 degrés attendus dans les vallées vosgiennes. Cette masse d'air froid arctique qui stationne sur la Scandinavie et l'Europe centrale va progressivement glisser vers l'ouest. Le flux bascule au nord, puis au nord-est, et cet air continental sec et froid va s'installer durablement sur la moitié est de la France. Pour l'Île-de-France, la situation reste incertaine. Les modèles divergent légèrement sur l'extension vers l'ouest de cette masse d'air froid. Arpège suggère que Paris et sa région resteront en marge, avec des températures restant légèrement positives. ECM.UF est un peu plus agressif et fait descendre l'air froid jusqu'en région parisienne. La différence peut sembler minime, mais elle a son importance. Si l'air froid arrive jusqu'à Paris, les précipitations qui sont prévues dimanche et lundi pourraient tomber sous forme de neige. Si l'air froid reste bloqué plus à l'est, ça restera de la pluie. À cette échéance, la fiabilité diminue. C'est une question de quelques dizaines de kilomètres dans le positionnement exact des systèmes. Je suis donc les modèles de près. Les prochains runs nous donneront plus de clarté. Si vous êtes en Île-de-France et que vous attendez de la neige, je comprends. Mais il faut rester patient et attendre les actualisations des prochaines 24 à 48 heures. Ce qui est certain en revanche, c'est que les températures vont baisser. Même si la neige ne vient pas, le froid, lui, sera bien présent. Après des semaines autour de 8 à 12 degrés, on va basculer vers 3 à 5 degrés en journée. Ça peut sembler anodin, mais c'est un changement notable. Parlons maintenant des Hauts-de-France. Le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie vont connaître une météo perturbée mais sans excès. Des averses régulières vendredi et samedi. Cumul autour de 10 à 15 mm. Températures qui restent douces dans un premier temps, autour de 7 à 9 degrés, puis qui baisseront progressivement dimanche. Le vent sera présent mais sans atteindre des valeurs préoccupantes. Rafales à 50 à 60 km/h dans les terres, 70 à 80 sur le littoral. C'est venteux, mais c'est dans les normales pour la région et la saison. La Bourgogne-Franche-Comté se trouve dans une position intermédiaire. La partie ouest, côté Bourgogne, restera sous influence océanique avec de la pluie. La partie est, côté Franche-Comté et massif du Jura, basculera franchement dans le froid avec de la neige en moyenne montagne. Dijon et ses environs. Attendez-vous à de la pluie vendredi et samedi, puis une baisse progressive des températures dimanche. Besançon et le Jura. La neige va s'inviter dès 800 à 1000 mètres d'altitude vendredi soir.
cumul de 15 à 25 cm au-dessus de 1200 mètres. L'Auvergne-Rhône-Alpes présente une grande diversité de situations. Lyon restera sous la pluie dans un premier temps. Températures encore douces, vendredi autour de 10 à 12 degrés. Puis baisse progressive ce week-end. Grenoble et la vallée de l'Isère. Transition pluie-neige en cours. Chamonix et les Alpes du Nord. Neige franche attendue avec des cumuls intéressants pour les stations. Saint-Étienne et le Massif central. Situation intermédiaire avec possibilité de neige en altitude. Le Puy-en-Velay pourrait voir quelques flocons samedi si les températures baissent suffisamment. Nouvelle-Aquitaine. La façade atlantique reste sous influence océanique. Bordeaux, La Rochelle, Poitiers. Attendez-vous à des conditions humides et venteuses vendredi et samedi. Pluie régulière. Cumul de 15 à 25 mm. Température qui reste douce, entre 9 et 13 degrés, avant une baisse progressive dimanche. Les Pyrénées vont également voir la neige arriver. Actuellement, il pleut jusqu'à 1800 mètres. Dès ici samedi, la limite pluie-neige chutera vers 1000 à 1200 mètres. 20 à 30 cm de neige fraîche sur les sommets. Les stations pyrénéennes vont bénéficier de cet apport. Occitanie. Toulouse et le Languedoc connaîtront des conditions humides mais douces vendredi. Températures autour de 12 à 14 degrés. LR méditerranéen doux est encore bien présent. Montpellier, Nîmes, Perpignan. Le flux de sud-est maintient la douceur mais apporte aussi l'humidité. Les Cévennes restent sous surveillance comme nous l'avons évoqué. Provence, Alpes, Côte d'Azur, Nice, Cannes, Toulon profitent encore de conditions agréables jeudi et vendredi matin. 15 à 16 degrés, mais ça change vendredi après-midi et surtout samedi. L'air froid va progressivement descendre depuis les Alpes. Le Mistral va se lever dans la vallée du Rhône et en Provence. Rafales à 80 à 100 km/h prévues samedi et dimanche. Le Mistral, vous le connaissez. Ce vent du nord qui descend par la vallée du Rhône et qui s'accélère en arrivant sur la Méditerranée. Froid, sec, violent par moments. Il va balayer les nuages et ramener un temps plus sec mais nettement plus frais sur la Provence et la Côte d'Azur, Marseille et Aix-en-Provence. Température qui passe de 15 degrés vendredi à 8 degrés dimanche. Avec le Mistral, la sensation de froid sera encore plus marquée. Si vous n'êtes pas habitué à ce type de vent, c'est vraiment saisissant. La Corse ne sera pas épargnée. Le vent d'est-ouest puis de nord-ouest va souffler fort sur l'île. Rafale à 120 km/h possible sur le Cap Corse samedi. Mer très agitée à forte. Les liaisons maritimes risquent d'être perturbées ce week-end. Maintenant, parlons des impacts pratiques et des conseils pour les prochains jours. Si vous êtes en Bretagne ou en Normandie, vous êtes au cœur de cette dégradation pluvieuse. Les cumuls sont significatifs, les sols sont déjà saturés. Surveillez les cours d'eau si vous habitez à proximité. Les zones habituellement inondables peuvent réagir rapidement. Si vous devez circuler, prudence sur les routes. Visibilité réduite par moment avec les averses. Aquaplaning possible sur les routes détrempées. Et si vous êtes près des côtes, attention aux vents qui peuvent être violents par rafale. Pour ceux dans le sud-est, particulièrement dans les zones sensibles aux crues cévenoles. Même remarque. Les cumuls ne sont pas exceptionnels mais ils s'ajoutent à une situation déjà humide. Vigicruise est votre ami. Consultez régulièrement les bulletins si vous devez vous déplacer en montagne ce week-end. Équipement hivernal obligatoire. La transition pluie-neige peut créer des situations glissantes rapidement. Les routes de montagne peuvent devenir délicates en quelques heures. Vérifiez avant de partir. Adaptez la vitesse. Gardez les distances de sécurité. Pour les amateurs de sports d'hiver, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les stations vont recevoir de la neige fraîche. Les Alpes du Nord en premier, puis les Alpes du Sud et les Pyrénées. Les conditions vont s'améliorer nettement pour le week-end et la semaine prochaine. Côté température, ce yo-yo thermique que nous subissons depuis plusieurs semaines touche progressivement à sa fin. L'air froid va s'installer de manière plus durable sur la moitié est du pays. Après des semaines de douceur, ça peut sembler rude, mais c'est finalement un retour à des conditions plus normales pour un mois de janvier. Si vous faites partie de ceux qui sont malades depuis des semaines avec ces changements constants de température, sachez que cette stabilisation peut soulager. Les sinus, les migraines, les problèmes respiratoires liés à ces variations brutales devraient s'atténuer quand les températures se stabiliseront. Pour les personnes âgées ou vulnérables, attention avec l'arrivée du froid. Chauffez correctement le logement. Plusieurs couches de vêtements fins fonctionnent mieux qu'un seul gros pull. Restez au sec. L'humidité combinée au froid augmente la sensation de froid. Si vous vivez sur la Côte d'Azur ou dans le sud où ce type de froid est inhabituel, je sais que beaucoup n'ont pas de vêtements vraiment chauds. Et c'est été compréhensible. Ça arrive rarement. Dans ce cas, plusieurs couches fines superposées.
Un coupe-vent par-dessus, ça fonctionne mieux que d'essayer de trouver une grosse doudoune. Regardons maintenant au-delà du week-end. Les modèles suggèrent que cette configuration froide pourrait persister sur la moitié et de la France pendant plusieurs jours, peut-être jusqu'à la fin de la semaine prochaine. L'anticyclone qui se met en place sur l'Europe centrale va bloquer les perturbations atlantiques plus à l'ouest. Concrètement, ça signifie un temps plus sec mais froid sur l'est, un temps perturbé et doux sur l'ouest. Cette séparation entre deux France météorologiques pourrait durer. Pour l'Île-de-France et la moitié nord, la situation reste à préciser. Les modèles vont ajuster dans les prochaines 24 à 48 heures. Je suis ça de près et je vous tiendrai informé dès que la tendance se clarifiera. Une remarque sur les niveaux de confiance. À 48 heures, la confiance est élevée. Les modèles convergent bien sur la dynamique générale. À 5 jours, la confiance diminue sur les détails fins. Position exacte des systèmes, quantité précise de précipitations, limite pluie-neige exacte, tout ça devient plus incertain. C'est normal. C'est la nature même de la prévision météorologique. On ne peut pas être précis au kilomètre près à une semaine d'échéance. Mais on peut donner les grandes tendances. Et la grande tendance, c'est un temps perturbé et humide sur l'ouest, un temps plus sec mais froid sur l'est, avec une zone de transition qui va osciller. Beaucoup d'entre vous avaient connu des hivers bien plus rigoureux. L'hiver 63. Février 56, des semaines de gel continu, des températures à -20 dans l'Est. La situation actuelle est bien moins extrême. C'est un hiver normal avec du froid, de la pluie, un peu de neige en montagne. Rien d'exceptionnel. Il y a eu une tendance ces dernières années à dramatiser chaque épisode météorologique. 5 cm de neige deviennent l'apocalypse. 10 degrés en janvier deviennent une canicule hivernale. Cette situation mérite attention, mais gardons les choses en perspective. L'hiver, c'est le froid et la pluie. Ce n'est pas une catastrophe. Cela dit, ne sous-estimez pas non plus les impacts possibles. Les crues peuvent être sérieuses dans certaines zones. Le vent peut causer des dégâts. La neige en montagne peut bloquer des routes. Ce n'est pas la fin du monde, mais ça nécessite de la prudence et de la préparation. En résumé, voici ce qui nous attend pour les prochains jours. Dégradation pluvieuse qui se poursuit sur la façade atlantique vendredi et samedi. Cumul significatif en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Arc méditerranéen actif avec des précipitations soutenues sur les Cévennes et risque de crues modérées. Arrivée progressive de l'air froid sur la moitié et chute de la limite pluie-neige en montagne. Bonne chute de neige attendue dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif central au-dessus de 1000 à 1500 mètres. Stations de ski qui vont bénéficier de cet apport. Mistral qui se lève en vallée du Rhône et en Provence ce week-end. Vent fort. Rafales à 80 à 100 km/h. Températures en baisse sur la moitié sud-est. Situation encore incertaine pour l'Île-de-France et la moitié nord concernant l'extension vers l'ouest de l'air froide. Surveillance nécessaire des prochains runs des modèles, temps qui se stabilise progressivement en début de semaine prochaine avec installation durable de l'air froid sur l'est et maintien de conditions perturbées sur l'ouest. Restez informés. Consultez régulièrement les bulletins de Météo France. Suivez les alertes de Vigicru si vous êtes dans une zone sensible. Adaptez vos déplacements si nécessaire. Et surtout, gardez votre calme et votre bon sens. La météo évolue. Les prévisions s'affinent. Je continue à surveiller de près et je vous tiendrai au courant des évolutions. Prenez soin de vous, restez au sec. Et à très bientôt.